Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 12e tuto, 12e page. Après il ne restera plus que 2 et voilà, ça avance très vite quand même, même si je prends un petit peu de retard, mais pour tout vous dire, ces derniers jours c'était un petit peu chaud pour moi. J'avais un petit peu la tête ailleurs, disons, d'où mon petite absence. Et d'ailleurs avant de commencer le petit tuto, qui d'ailleurs va être très simple aujourd'hui, la page n'a rien de compliqué en soi. Je voulais juste vous dire que j'ai pris la décision de prolonger le concours pour cet album, parce qu'à l'origine c'était jusqu'au 15 décembre, mais et je voulais en fait faire en sorte que les lots soient vos cadeaux pour Noël. Mais comme il y a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment occupés avec vos autres projets scrapbooking, notamment pour des cadeaux de Noël, et qui voulaient aussi faire cet album mais n'avaient pas vraiment le temps, donc j'ai décidé que j'allais prolonger le concours d'un mois. Donc ce qui fait que le concours pour cet album il sera ouvert donc jusqu'au 15 janvier. Donc toutes les conditions restent intactes et sont toujours sur ma page Facebook. Donc je vous rappelle que vous pouvez changer la place votre album. Il peut être sur n'importe quel thème. Ça peut être un album de bébé, de naissance comme dans mon cas, mais ça peut être aussi un album de mariage, un album de la famille, un album des vacances. Enfin, ça peut être n'importe quoi comme thème. Le principe reste le même, c'est qu'il doit avoir obligatoirement 14 pages, donc toutes les pages que moi j'ai fait. Vous pouvez changer l'ordre des pages, donc ils ne sont pas obligés d'être comme moi dans l'ordre que moi je les ai fait, mais vous pouvez les faire dans l'ordre que vous le souhaitez, voilà. Et les éléments principaux, ils doivent évidemment rester pareils. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre 12e page? Donc la page sera très simple, vraiment très simple. Nous aurons ici une ouverture pour 3 photos format paysage, par-dessus laquelle on fera une petite poche et on va y rentrer ce petit carnet, voilà le carnet que moi j'ai préparé. Ensuite vous pouvez évidemment mettre le carnet que vous souhaitez. Voilà, vous n'êtes même pas du tout obligé de mettre du carnet, c'est à vous de voir. Moi je trouve que c'est sympathique et ça nous permet aussi, en fait, si vous le faites par exemple dans un papier bien épais, vous pourrez y coller aussi des photos supplémentaires. Par exemple, ce sera un mini carnet ou faire une espèce de travel book, ou enfin, ce sera vraiment à vous de voir. Donc, comment j'ai réalisé ce petit carnet? C'est très simple. J'ai juste imprimé des images que je voulais. Donc mon carnet il fait 10,5 par 13 cm, hein, voilà. Donc j'ai tout simplement imprimé des pages en laissant une petite queue de 1,5 cm environ, voilà, un bord blanc. Ensuite j'ai juste découpé un autre morceau de papier, c'est épais, 21 cm et demi, parce que j'ai fait une épaisseur de demi centimètre par ici. J'ai tout simplement fait un pli de 0,5 cm, vous voyez, au plein milieu. Ensuite, j'ai inséré mes feuilles. J'ai installé les œillets. Voilà, c'est en fait les œillets qui les tiennent. Et mon petit ruban pour la décoration. Voilà, rien de compliqué, vraiment du tout. Donc ensuite, sur la page, on aura aussi l'élément numéro 2. Ce sera un accordéon. Ce sera exactement le même accordéon que sur notre page précédente. Nous en avons déjà fait 2. Donc ce seront les mêmes, sauf que il y a juste la taille qui va changer parce que cette page elle est prévue pour des photos 10 par 15. Les éléments, ils vont être fixés par un fil ciré, vous pouvez mettre un ruban, une corde, tout ce que vous voulez évidemment. Je verrai par la suite si je veux faire juste un œillet, vous savez, pour sortir le fil et le fixer sur un brad. C'est même certainement ce que je veux faire. Et ensuite la particularité de cette page, ce sera lorsque je vais monter l'album. Ce sera au montage de l'album, c'est que cette page, je vais la coller sur ma base des pages, parce que vous savez que l'album, lorsque je vais le monter, je vais le monter sur une base, donc les feuilles de base qui font 20 par 25 cm également. Donc mes bases de pages, ils font 370 grammes, donc c'est le papier peinture et gouache de chez Quinson. Donc 370 grammes, donc j'ai juste acheté un lot, voilà, et ce qui tombe bien, il y a 6 pages à l'intérieur et c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je les avais déjà découpées par avance, avant de commencer l'album, je les ai découpées. Voilà, donc ça, ce sont mes feuilles de base. Vous voyez, c'est du papier bien épais, assez rigide quand même. C'est sur ces bases que je vais monter mon album. Et au montage de l'album, lorsque je vais coller ma page sur ma base, je ne la collerai que de 3 côtés. Voilà, comme d'habitude. Vous savez, je collerai juste par ici, par ici, par ici, ce qui fera que toute ma page, ce sera une grande poche en dessous. Voilà, donc il y aura une très grande poche. Et là-dedans, là, on peut se donner un petit peu plus de liberté. On peut insérer
des photos supplémentaires, on peut faire des petits carnets, enfin vraiment là ce sera vraiment à vous de voir, on pourrait même y insérer des grandes photos, c'est avec 15 par 20 cm par exemple. Pour les éléments, donc pour le premier élément, l'ouverture pour 3 photos, il nous faut une pièce de 22 par 16 cm. Donc comme vous pouvez constater, je laisse 1 cm de bord pour la photo, pour que ce soit joli et surtout pour que mon petit carnet puisse rentrer. Cette pièce, je vais la coller que de 3 côtés. À l'origine, je pensais faire une incision, une entaille directement dans mon papier, mais je me dis que comme ce sera une poche, j'ai pas envie de trop me casser la tête avec le renforcement, parce qu'il faudra renforcer l'ouverture et tout ça. Je me dis que je veux juste insérer derrière cet élément, sans faire de trop. Donc la cascade sera un petit peu différente dans le sens où on n'aura pas l'élément du dessus, d'accord? Parce que notre cascade, elle va se fixer par le bas. Donc d'où ce petit élan là que vous voyez ici, et lui je vais l'inciser et je vais l'insérer en dessous ma page, d'accord, je vais le coller en dessous ma page. Donc j'ai fait une petite rectification parce que à l'origine je comptais un grand élément aussi. Donc la cascade en tout il fera 46 par 16 cm, d'accord, en longueur. Donc soit vous prenez une pièce de 46 par 16 cm ou on fait le raccordage comme d'habitude, donc il nous faudra 2 pièces de 24 par 16 cm, donc on sait très bien 2 cm pour les élans. Donc le premier élan, joindre les deux parties de la cascade, les deux moitiés, et le deuxième, ce sera notre élan en fait par lequel on fixera notre cascade à notre base de page. Voilà, donc comme vous pouvez constater, vraiment rien de compliqué, mais rien du tout. Donc on peut commencer directement. Donc je vais commencer par préparer mon élément. Donc ça c'est mon élément photo qui va juste ici. Je vais tout simplement venir le plier en deux proprement. Et je passe un coup de plioir. Voilà, donc le premier élément il est maintenant fait. Voici, voilà. Maintenant, on passe à la cascade. Donc, j'ai ici mes deux éléments de 24 par 16 cm. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement venir faire deux lignes de pli sur chacun de ces éléments. Donc, la première ligne de pli à 11 cm, ensuite à 22 cm, ce qui nous laissera un petit élan de 2 cm. Donc, voici, voilà. Donc, je fais la même chose avec le deuxième élément. Maintenant, je vais joindre les deux éléments ensemble, tout simplement en collant. Voyez mon petit élan, donc je prends l'autre partie, hop, le côté long là, et je vais le coller bord à bord. Voilà, pour ça je vais juste marquer le pli de celui-là avant. Voilà, mon raccord est fait. Maintenant je peux tout simplement venir plier mon papier. Donc je n'oublie pas que mon accordéon va se fixer par cet élan là, donc je vais le fermer vers le haut. Et pour habiller un petit peu ma cascade, je vais directement fixer une petite tirette. Donc ça, on sait très bien le faire aussi maintenant. Donc je vais tout simplement prendre un petit ruban. Donc c'est le même. Donc on vérifie bien, notre cascade elle sera fixée comme ceci. Donc là, c'est la partie qui sera vers le bas. Ma tirette, je vais la fixer à peu près comme ça. Je vais trouver le milieu pour que ce soit vraiment joli. Comme mon ruban est fait 1 cm de long, donc je le fais de 7,5 à 8,5. Voilà, donc c'est ici que je vais le fixer pour que ce soit au milieu. Pour ça, je vais me munir de ma scotch gel. Je viens d'abord coller les deux morceaux entre eux. Et ensuite sur la page. Et après, évidemment, on viendra cacher tout ça avec un bout de papier décoratif. Donc, nos deux éléments principaux étant faits, maintenant on peut faire les essayages sur notre page de base. Donc déjà il faut que j'installe tout ça bien droit pour faire en sorte que mes éléments correspondent. Évidemment je vais faire en sorte que les lignes sur le carnet et sur le papier correspondent parfaitement. Mon accordéon il viendra s'installer donc par ici comme ça. Donc évidemment ça va être de cette façon là. Donc voici à peu près ce que je vais avoir sur ma page. Et évidemment, il y aura aussi un fil qui va fixer tout ça. Donc, je pense que je prendrai le vert pour cette fois-ci. Donc, vous voyez, le principe, ce sera ça. Donc, il va fixer comme ça. Ça va faire une diagonale. Je pense que je vais pencher plutôt pour un fil vert. Ouais, je pense que ce sera le fil vert. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Vous voyez, c'est vraiment très facile aujourd'hui et très rapide surtout. Donc, je vais aligner mon papier et je vais faire mes marques. Évidemment, marquer où je veux fixer ma cascade afin de faire mon incision. Ceci, je me munis comme d'habitude de mon crayon à papier. Je trace la ligne tout au long. Je fais aussi mes marques pour cet élément-là. De trois côtés, comme ça, je pourrai l'aligner par la suite.
Et on passe à l'assemblage. Donc, je vais commencer par coller cet élément-ci. Donc, comme on a dit, de 3 côtés, il va s'ouvrir vers le haut. Si vous aussi, vous allez mettre un carnet, il faut vraiment prendre la colle la plus forte que vous avez. Et on va faire une ligne assez fine. Enfin, pas très fine. Fine et pas pas trop fine non plus en même temps, parce que il faut quand même que ça tient. On peut vérifier. Vous voyez, il y a de la marge pour mon carnet, donc c'est bon. Maintenant, je peux l'aligner et le fixer sur mon papier. On n'oublie pas que lorsqu'on colle les poches, on pousse la colle vers l'extérieur, pas à l'intérieur, parce que sinon la colle va encore prendre la place donc de notre poche. Et ce qui est bien avec la scotch gel, c'est que, vous voyez, tout simplement, on peut l'enlever comme ça. Donc on peut maintenant vérifier. Donc je prends la dernière page de mon carnet. Je peux me faire prendre plusieurs. Hop. Et je vais l'insérer dans ma poche. Vous voyez, ça se met parfaitement. Voilà. Et surtout, ça s'aligne avec la ligne. Donc voici, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et maintenant, on va faire notre entaille et fixer notre accordéon. Donc les longs de notre cascade, on va les couper en triangle, comme d'habitude. Et il ne reste plus que l'insérer. Donc on vérifie si tout est bien droit. Et on retourne. Et on colle. Donc voici, voilà, la base de notre page est maintenant faite. Donc nous avons ici notre cascade pour 8 photos, ainsi que nos 3 places photos par ici. Maintenant, donc on doit installer notre petit fil ciré. Donc comme je l'avais dit, on va l'installer en diagonale. Hop, donc de cette façon-là. Donc je pense que je vais sortir mon fil par ici, dans ce coin-là. Donc je vais installer tout simplement un œillet. Voilà, un œillet en fixant mon fil ciré. Voilà, on a déjà l'habitude de le faire, on l'avait déjà fait. Donc je marque le point où je voudrais installer et ensuite le point où je vais fixer mon attache parisienne qui va le tenir. Donc ce sera par ici. Voilà, je vais venir tout simplement faire une petite entaille en croix. Maintenant je viens y insérer mon fil. Je fais attention au fait que le côté le plus long il va dans la direction où je veux qu'il se ferme. Dans ce cas précis, il va aller par ici. Je laisse une queue assez grande de l'autre côté. Je positionne mon œillet juste par-dessus. Et je n'ai plus qu'à le fixer. Donc j'ai fixé mon fil ciré. Je l'ai fixé comme d'habitude avec du scotch. Et maintenant je vais juste simplement installer ma petite attache parisienne. Mais avant de l'installer, je vais passer un petit coup de lime à ongles. Vous voyez, pour enlever ces petits picots. Parce que sinon ça va accrocher tout le temps mon fil ciré. Donc on n'oublie pas, avant d'ouvrir les pattes de l'attache parisienne, on va enrouler notre fil autour de l'attache parisienne plusieurs fois pour lui donner de l'épaisseur. Vous voyez, je le tiens tout simplement de l'autre côté par ses pattes. Soulever, hop, j'enroule. Et c'est là seulement que je vais venir l'ouvrir. Voilà. Donc de cette façon-là, mon attache parisienne est en hauteur. Hop. Et comme vous pouvez constater, maintenant je peux enrouler mon fil tranquillement. Et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est de passer à la décoration. Donc on va décorer évidemment notre page, on va décorer la cascade, cette petite partie-là pour cacher notre tirette, ces parties-là. Donc maintenant, je décore avec les papiers et on se retrouve juste après. Et coucou les filles, donc voici voilà à quoi ressemble ma page une fois décorée. Évidemment, il reste la déco principale que je pense mettre surtout sur le petit carnet et peut-être un petit peu par ici ou par ici. Voilà, je verrai bien par la suite. Donc j'ai mis quelques papiers, je n'ai pas tout décoré entièrement, vous savez très bien pourquoi. Voilà, donc lorsqu'on ouvre, voici notre petit carnet qu'on retrouve juste ici. Donc on peut l'enlever. Et voici à quoi ressemble la page sans le carnet. Donc j'ai décoré cette face-là et cette face-là, tout simplement pour renforcer la première page. Hop, donc lorsqu'on ouvre, voici à quoi elle ressemble. Donc j'ai juste mis un papier par ici, le reste c'est blanc, complètement blanc. Voilà, et ces petites places là, donc vous voyez, deux places par ici
et ici. Voilà, donc rien de compliqué. Ici, j'ai juste fait les petites entailles, si je pense que ça se voit, oui. Donc, on pourra changer la photo sur la première place. Dans cet endroit-là, j'ai la place aussi pour mettre une petite carte, pour en coller une carte, pour coller une petite carte, pour faire du journaling, pour marquer des choses importantes. Là en dessous, pourquoi pas aussi. Voilà. J'ai aussi préparé les petites places photos que j'insérerai dans la poche. Donc, j'ai fait deux carnets pour... j'ai fait 2 simples places photos comme ceci et 2 petits carnets, voilà, pour 4 photos. Donc là, j'en ai en tout 8 plus 4, 12 photos qui seront dans la poche. Et sinon, sur la page en elle-même, donc il y en a 3 plus 8, 11 photos sur la page elle-même. Et en plus, je pourrais en mettre quelques-unes dans le petit carnet également. Voilà, donc cette page qu'on peut voir très très simple, vraiment extrêmement simple à réaliser. Mais néanmoins, je la trouve vraiment très très mignonne. Et je vous rappelle, donc si vous souhaitez... si vous faites un album naissance pour une fille en anglais, vous pouvez, donc je peux vous envoyer ces petites cartes que j'ai fait moi-même. Voilà. Donc, hop. Donc là, on pourra mettre les informations sur les petites dents, comment le bébé grandissait, et aussi beaucoup de pages pour faire des notes, voilà, pour que maman puisse écrire ses petites notes, pour voilà, des petites choses au quotidien. Voici, voilà. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Envoyez-moi tout simplement un message privé sur Facebook et je vous enverrai un petit dossier comprimé. Voilà, avec les photos pour les imprimer. Après, il vous suffira tout simplement les insérer dans un document Word. Si vous voulez faire les petites bordures, tout simplement vous laissez une marge entre les photos, voilà, tout simplement. Et vous imprimez sur une imprimante classique, mais par contre sur du papier assez épais quand même, ce sera mieux. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus costaud, disons. Voilà, donc j'espère vraiment que cette petite page vous a plu. Nous, on se retrouve très 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 bientôt pour la page numéro 13, qui j'espère vous plaira. Et là, on aura un petit peu plus de travail. Voici à quoi elle va ressembler. Donc on aura un grand rabat qui servira d'une poche. Voilà, vous commencez déjà à me connaître, j'aime pas faire les choses trop simples. Donc sur le rabat sur le dessus, on aura trois petites places photos pour 6 places photos pour les photos 7,5 par 10, donc les petites. Ensuite, ici, on aura une construction très intéressante qui nous permettra de stocker beaucoup de photos. À l'intérieur, sous le rabat, on retrouvera une grande cascade. Et évidemment, il y aura aussi des places photos sur la poche elle-même et dans la poche aussi. Voilà, donc il y aura vraiment beaucoup de photos dans cette page numéro 13. Et ce sera la page que je vais faire dans un autre papier également, puisque ce sera la page de l'anniversaire de ma pupus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de photos. La page 14, pour l'instant, vous le voyez un petit aperçu, mais elle ne sera pas comme ça. Je vais la changer parce que je n'aime pas du tout. Je trouve ça trop simple, donc je vais certainement la changer. Faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé, donc ça on la verra par la suite, mais donc voilà ce qui nous attend dans la prochaine vidéo, donc voilà. Sur ce les filles, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite du bon scrap, j'attends comme d'habitude avec impatience les photos de vos pages sur ma page Facebook sous le post que je ferai avec cette photo là, donc la photo de cette page, et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis paka à la prochaine.